Bonjour et bienvenue à Secours biblique, présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Ce soir, on est le jeudi 7 octobre de l'an 2021, donc il me fait immensément plaisir d'être avec vous ce soir pour cette troisième séance de secours Vivre sa foi au 21e siècle. Donc on est à la séance 3 et je remercie tous ceux qui m'écrivent personnellement ou non, aussi dans le fil d'actualité Facebook. Je vous remercie beaucoup pour vos encouragements. Les questions aussi, les commentaires sont très intéressants. Et je vous demanderai d'ailleurs, si jamais il vous venait à cœur de pouvoir partager le lien sur Facebook Live là, de ce que je fais ce soir devant vous, bien à vous de le faire. Ça me rendrait service de diffuser cette information. Donc, comme je vous dis, on est à la séance 3 ce soir. Donc, petite rétrospective rapide. La semaine passée, on a vu que vivre par la foi, c'est pas une option circonstancielle qui s'ajuste au gré des événements. C'est-à-dire que la foi, c'est pas une option. Pour un croyant, la foi, c'est un exercice perpétuel. Ça veut pas dire qu'on y arrive toujours très bien, ça veut pas dire que c'est parfait, mais ça veut quand même dire que ça doit être toujours dans l'objectif de nos vies à chaque jour, de s'attendre au Seigneur et de lui faire confiance. Et c'est ça, marcher par la foi, c'est faire confiance à ce Dieu souverain qui dirige nos vies malgré les circonstances fâcheuses. Donc la foi, c'est un exercice de piété. Puis c'est un exercice de piété qui forcément engage une forme de renoncement à soi-même, c'est-à-dire à notre intelligence naturelle qui nous donne un certain nombre d'informations sur le type de réaction qu'on devrait avoir dans les circonstances, alors que l'intelligence qui est renouvelée par le Saint-Esprit nous invite à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, les événements circonstanciels sont pas toujours, même si ils nous donnent une perception de l'apparente réalité, de l'apparente émotion qu'on devrait avoir, eh bien, on va apprendre à regarder ce que l'Écriture, elle, pourrait nous dire plutôt. On a vu ça. Donc, en quelque sorte, on ne soumet pas l'Écriture et ses textes à notre interprétation des circonstances sociales, mondaines et politiques. On ne soumet pas l'Écriture à ce qu'on pense qui se passe. C'est nous qui devons se soumettre à l'Écriture qui, par l'intelligence renouvelée, amène Dieu à marcher avec lui. C'est une grosse différence parce que pour beaucoup de croyants, l'Écriture est un peu comme un canon à missiles. Il arrive un événement, on trouve le verset pour lancer un missile, pour dire des choses. Et là, on cause des dégâts par l'Écriture parce que c'est pas à ça que sert l'Écriture en réalité. On a regardé également la semaine dernière toute la question des illusions. Je vais revenir à quelques reprises pendant la session. La question des illusions, là, ce que j'entends par là, c'est que c'est pas parce que les circonstances nous apparaissent comme elles sont que la vérité est exactement ce qu'on perçoit par nos sens. On peut être trompé. Et dans une période de pandémie, on l'a vu la semaine passée, on écoute le discours, par exemple, des pro-vaccins et le discours des anti-vaccins. Et l'illusion fonctionne, on sait plus qui dit la vérité, les deux semblent vrais. Pourtant, les deux ne disent pas la vérité avec la même mesure. Les deux peuvent contenir une certaine dose de vérité, mais... Et là, c'est facile de tomber dans l'illusion de se bâtir une posture, une position très, très claire, très nette, très précise, mais qui repose sur des arguments ou des rumeurs quelquefois infondées. Donc, l'illusion, quand on comprend on peut être séduit par différentes rumeurs et des illusions, eh bien, la sagesse devrait nous amener à prendre du temps avant de parler. Donc, se taire plus longtemps que de parler trop rapidement et de faire des énoncés absolument tragiques sur Internet et finalement avoir littéralement menti. Et des fois, on va dire, ouais, mais je savais pas que c'était pas vrai, mais il aurait peut-être fallu se retenir. Et ça aurait été la meilleure façon de pas participer des fois à des délires mensongers. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'on voyait la semaine passée. Cette semaine, on va voir 2 points. D'abord, on va voir la montée du nazisme et on va se poser la question s'il est vrai que la montée du nazisme et d'Adolf Hitler dans les années 30 aurait une
coloration semblable à ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que, et si je fais cette étude-là, c'est que beaucoup m'envoient ça. Je le vois énormément passer souvent sur Internet. Il y a un type en France qui diffuse l'information là-dessus et visiblement, je vois bien qu'il ne sait pas trop de quoi il parle parce que il prétend que l'histoire se répète, lui. Donc, ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne avec la montée du nazisme, il prétend que les Allemands se sont laissés endormir, ils ont tout vu se passer devant leurs yeux, ils ont juste été condescendants, ils n'ont pas réagi jusqu'au jour où leur malheur leur est tombé dessus avec la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Donc, il va comparer cet événement-là à la pandémie actuelle et aux décisions que nos gouvernements prennent en disant, voyez-vous, l'histoire se répète et le but, c'est de créer une certaine panique chez ses auditeurs. Maintenant, est-ce que l'histoire se répète? Ben, pour savoir si l'histoire se répète, il faut se raconter la vraie histoire. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le temps de vous expliquer comment ça s'est passé, la montée du nazisme, et vous allez vous rendre compte qu'il y a une distorsion énorme chez ceux qui utilisent cette histoire en comparaison. On va également voir en deuxième point ce soir les racines du conspirationnisme. C'est pas tant qu'est-ce qu'est le conspirationnisme. Je pense que ça fait 18 mois que c'est exposé à vos yeux. Peut-être que vous vous êtes laissé entraîner vous-même dans ça. Maintenant, ça, on peut... on a déjà parlé maintenant. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est quoi qu'il y a en dessous de ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une personne ou des personnes ou un grand groupe de personnes se laissent glisser vers le conspirationnisme? C'est quoi l'émotion? C'est quoi qui se passe en dedans qui fait qu'ils vont verser dans ça? Donc ça va être notre deuxième sujet ce soir. Donc, en introduction, je dois répéter, c'est important, puisque ce cours s'appelle Vivre sa foi au 21e siècle, il faut toujours parler un petit peu de la foi, de ce que c'est et de ce que c'est pas. Donc, marcher par la foi n'a de sens que pour celui qui reconnaît que sa raison non renouvelée est limitée pour tout ce qui concerne le discernement des choses spirituelles et de la vérité. J'entends par là que beaucoup de croyants s'avancent pour dire en ce moment que la vérité est perceptible à travers les événements sociaux, politiques et économiques de ce monde. Donc, il se passe ceci, les gouvernements font cela, les pharmaceutiques font ceci. Donc, on engrange un ensemble de petits points, on appelle ça du cherry picking. Là, on ramasse de l'information, on monte une thèse et là on dit voici la vérité et frères et sœurs, réveillez-vous, vous devez répondre à mon exhortation de cesser de vous laisser mentir par les gouvernements puis tout ça. Et là on monte tout un scénario là-dedans. Donc c'est comme si on disait faut y croire, mais la foi là, la foi c'est pas ça. La foi n'a de cohérence qu'avec l'écriture seule. Le reste, ce qui se passe dans ce monde, les événements politiques, ce monde est profondément corrompu. Si on essaye de ramasser des bouts d'histoire dans ça, on ramasse des morceaux de trucs corrompus, puis on essaie de bâtir quelque chose. On n'en sort pas avec une vérité franche de ça. Donc on peut pas appeler ça la vérité. Alors, ou bien, comme chrétien, on va faire confiance à Dieu et à sa parole et par l'écriture, ou bien on va faire ce qu'on fait souvent, un amalgame entre circonstances, événements, et ce que ça provoque comme émotion à nos yeux, nos émotions, nos présupposés. Donc, marcher par la vue, marcher par le ressenti, et là, de là, on fait naître toutes sortes de thèses de toutes sortes. Donc, une des grandes valeurs du christianisme, si vous voulez tourner dans Éphésiens chapitre 4, une des grandes valeurs du christianisme consiste, et c'est probablement une des dimensions de la foi les plus importantes à saisir dans le contexte d'un cours comme celui-ci, c'est qu'une des grandes valeurs du christianisme consiste à ne pas être, nous, des vecteurs de mensonges. On est appelé à vivre dans la vérité. Maintenant, il y a 2 degrés à ça. D'abord, répondre à la vérité qui est l'Évangile, y adhérer, y croire et d'appliquer la parole de Dieu à nos vies, évidemment. Mais tout ça doit engendrer un caractère de droiture face à la vérité
et non pas la vérité au sens de notre capacité à dénoncer les mensonges des autres, ça c'est un peu facile, mais la vérité au sens de soi-même, se garder du mensonge. Donc dans Éphésiens 4, 25, Paul dira, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc l'insistance est très très bonne, hein? Renoncez au mensonge et parlez selon la vérité à votre prochain. Donc toutes les fois qu'on va sur Internet et qu'on publie des choses comme ça, qu'on a ramassé, est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de dire? Est-ce que c'est vrai ce qu'on est en train de passer? Si c'est pas vrai, ben on est en train de pas avoir la précaution d'Éphésiens 4, 25. Verset 26, il dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant ce qui est de ses mains, ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui en a, qui est dans le besoin. » Et là, verset 29, l'apôtre reprend en disant, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Paul laisse entendre ici que le Saint-Esprit est attristé. Ici, là, Paul dénonçait pas des péchés de désordre sexuel là, et de débauche. C'est simplement dans la façon de gérer ce qui sort de notre bouche, le mensonge, par exemple, et de pas être minutieux de ce qui sort de notre bouche, de plus être en train de communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Vous savez, moi, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, écoute, il y a des gens dans mon église, il n'y a plus moyen de leur dire un seul petit mot, ça les déclenche sur la conspiration. Ils sont plus capables, puis ça devient une montée de testostérone qui fait que ça devient vraiment intense, puis on essaye de les calmer, puis on est obligé de couper contact avec eux. Ben, écoutez, si vous êtes des croyants et c'est ce que vous faites, si vous êtes dépassé par votre propre intensité, ben là, ici, là, voyez le problème, il est éclairé par Paul en Éphésiens 4, 25. Ça attriste le Saint-Esprit que de faire ça. J'ai utilisé l'expression tout à l'heure, le cherry picking. C'est une expression connue pour dire que ça veut dire cueillir des cerises. Quand on cueille des cerises dans un cerisier, on les prend pas toutes, on prend celles qu'on veut, celles qui nous apparaissent les plus mûres, puis on laisse les autres là. Le cherry picking, c'est un concept qu'on utilise des fois inconsciemment, qui consiste à traiter d'un sujet en négligeant inconsciemment ou consciemment, on néglige une grande quantité de données pour ne considérer que celles qui nous servent à étoffer notre argument, notre attaque ou notre dénonciation. Donc, il y a beaucoup de gens qui font ça en ce moment. Ils ramassent un petit peu d'informations sur l'OMS, un peu d'informations sur Bill Gates, par exemple, un peu d'informations sur les médias, un peu d'informations. Un tel spécialiste a dit ça, puis tel autre a dit ça, puis là, on va chercher des petites cerises à gauche, à droite, puis on se fait un bol de cerises avec ça. On mélange ça, puis on se fait un discours avec ça. Hein? Et là, on dit que ce discours-là, c'est vrai. Et là, il y en a même qui s'inventent un discours, puis ils vont dire voici le bon discours, et arrêtez de suivre le narratif officiel. Comme si leur narratif avait quelque chose de plus riche, et souvent leur narratif est beaucoup plus pauvre que celui des médias. Et évidemment, on sait que les médias font un job par lequel ils essaient de gagner leur cote d'écoute en faisant du sensationnalisme avec les nouvelles. Mais on est capable de remarquer ça et de ne pas embarquer là-dedans, mais on n'est pas pour autant en train de dire tout ce qu'ils disent est un mensonge. Il y a vraiment des choses qui se disent en ce moment qui sont ma foi, on se demande des fois, moi, c'est manque de sérieux, là. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc, un des grands exemples qui est cité souvent, le cherry picking ici, c'est toute l'affaire d'Adolf Hitler et de la montée du nazisme dans les années 20 et 30 en Allemagne. L'histoire se répète-t-elle en ce moment? Donc, est-ce qu'on peut dire que nos gouvernements
par une certaine censure des lois en ce moment, des restrictions sanitaires de toutes sortes. Donc, on est dans un moment où on nous dit de restreindre nos libertés. Est-ce que ça, c'est le même scénario que ce qu'a fait Hitler et son gouvernement dans les années 30? Voyons un peu. Donc, ceux qui font cet amalgame douteux, je tiens à préciser, ceux qui vont utiliser cet argument, je tiens à vous prévenir qu'ils le font dans le but d'exacerber un climat de peur pour vous capter, pour vous faire accepter ce qu'ils considèrent être la vérité au sujet du complot. Il est assez fréquent d'entendre des gens dire, vous savez, le gouvernement, les médias, ils veulent vous faire peur, ils veulent vous maintenir sous la peur. Et ceux qui disent ça, j'écoute ce qu'ils disent eux, et eux racontent des histoires affolantes sur le nazisme. Ils vont inventer toutes sortes de trucs où ils vont faire des amalgames douteux qui sont vecteurs de beaucoup plus de peur que ce que les médias disent. Mais ils sont pas en train de se rendre compte qu'ils sont en profonde contradiction avec eux-mêmes. C'est eux qui sont les plus grands vecteurs de peur. Donc, je suis pas en train de dire que les médias jouent pas un peu à ça. Je suis en train de vous dire qu'ils sont pas les seuls à jouer à ça, et ceux qui les dénoncent jouent cette partie-là avec beaucoup plus d'intensité, bien souvent. Donc, d'un point de vue conspirationniste, les Allemands seraient restés, on parle du peuple allemand, là, seraient restés passifs, comme des moutons, devant la montée en force du nazisme dans les années 20-30. Donc, on aurait laissé Hitler retirer des droits et libertés à des Juifs sans trop rien dire. Est-ce que c'est vrai? Oui et non. En fait, Hitler n'a pas retiré de droits et libertés aux Juifs, il leur a plutôt retiré le droit de la citoyenneté allemande, ce qui fait qu'ils se retrouvaient non pas privés de quelques droits et libertés, mais de tous leurs droits et leurs libertés, ainsi que leur fortune, leur richesse, leurs œuvres d'art, leurs maisons et leur vie. Ce qui s'est passé en 1933, c'est hautement plus tragique que le fait qu'on vous dise que vous ne pouvez pas aller manger un lunch au restaurant si vous n'avez pas un passeport vaccinal. Donc, juste faire la comparaison, c'est déjà un désastre et c'est déjà une insulte à ce peuple juif qui a tellement souffert dans cette histoire-là. Donc, les Juifs, on les a massacrés, on les a tués. Donc, déjà là, l'histoire ne se répète pas. Bien que vous allez dire, oui, mais attends, ça s'en vient. Un instant. Voyons ce qui s'est passé encore dans le nazisme. La montée du nazisme tire son histoire de la Première Guerre mondiale. Donc, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les grandes guerres mondiales, en 1914 à 1918, c'est la Première Guerre mondiale. Elle occupe les pays européens surtout, donc France, Allemagne, Italie, Autriche, Angleterre et les pays autour. Tout le monde a été mêlé à ça. On appelait ça une grande guerre mondiale parce qu'elle implique, je crois, au-delà d'une vingtaine de pays. Cette guerre-là se termine en 1918 et les Allemands ont perdu cette guerre. Là, ici, on ne rentre pas dans les raisons pour lesquelles cette guerre avait éclaté, parce que c'est beaucoup de détails. Le point important, c'est que l'Allemagne a perdu cette guerre en 1918. Donc, ce qui se passe avec Adolf Hitler, dans la Première Guerre, est un parfait inconnu. En fait, c'est un soldat. Lui-même n'est pas un Allemand, mais c'est un Autrichien qui s'était enrôlé dans l'armée allemande. Et lui a été blessé, a reçu un éclat d'obus à un moment donné pendant cette guerre, se retrouve à l'hôpital. Puis Hitler est un homme d'un caractère assez vindicatif quand même. Et il se passe quelque chose en 1919, un an après que la guerre soit terminée. Il y a ce qu'on appelle une rencontre à Paris, le traité de Versailles. Le traité de Versailles, c'est peut-être 26 pays et l'Allemagne qui se réunissent en vue de créer des dispositions, si on veut, de quelle façon on va punir l'Allemagne d'avoir détruit une partie de l'Europe avec ses bombes, évidemment, avec tout le problème que ça a été. Donc, c'est un peu, quelles sont les compensations de guerre que l'Allemagne doit donner aux pays qui l'ont vaincu. Et selon bien des historiens aujourd'hui, mais des observateurs politiques du temps, c'est que le traité de Versailles, ça a été un très, très mauvais traité parce que on a voulu punir tellement sévèrement l'Allemagne
que les conditions qu'on lui a imposées étaient à toute fin pratique. C'était pas injuste, c'était comme pas possible d'appliquer ça de façon concrète sans susciter une frustration qui allait conduire à une autre guerre. Il y a un observateur qui dit, en 1919, c'est là qu'on a déclaré qu'il y aurait une prochaine guerre finalement. Sans se le dire, le traité allait produire une autre guerre et 20 ans plus tard, cette deuxième guerre mondiale éclatait. Ça, c'est la deuxième qu'on connaît bien, avec évidemment les camps de concentration et tout ce que ça implique. Donc, vous devez connaître ça. Donc, c'est ça qui s'est passé en 1919. Maintenant, quelles sont les conditions pénibles qu'on impose à l'Allemagne? Ben, d'abord, c'est que l'Allemagne possédait des territoires en Europe, parce que c'était quand même un empire assez grand, empire colonial. Donc, on l'a dépossédé de certains de ses territoires. On a remis deux régions, Alsace et Lorraine, qui sont deux, appelons ça des provinces ou des territoires qui sont aujourd'hui en France, mais qui sont dans le nord-est de la France, frontalier avec l'Allemagne. Donc, on a retiré ce territoire-là à l'Allemagne, on l'a remis à la France, ce qui était déjà en soi une insulte profonde pour les Allemands. Il y a une partie du territoire allemand qui est devenu soudainement occupé et coupé en deux parties, en quelque sorte. L'autre chose, c'est que l'armée allemande a été réduite et en grande partie, l'armée a été désarmée, en quelque sorte. On leur a permis d'avoir une petite armée simplement pour maintenir la paix à l'intérieur du pays, mais sans plus. L'Allemagne s'est vue imposer une dette de guerre de 132 milliards de marks or, ce qui équivaut à 360 tonnes d'or fin qu'elle devait remettre au pays qu'elle a attaqué pour réparation de guerre. Mais 330 tonnes d'or, là, on possède pas ça à l'époque, là. Je sais pas si vous comprenez, c'est une dette qui a pas de bon sens. C'est comme, bon. L'Allemagne devait faire livraison gratuitement de matériel industriel et de produits agricoles pour compenser, disait-on, elle devra compenser pour tous les dégâts qu'elle a posés. Donc, elle va devoir donner une partie de sa production à la France et aux pays autour, et devait également abandonner ou donner les brevets sur de nombreux produits industriels. Et on sait que les Allemands, c'est un monde industriel très fort, très capable. Il y a beaucoup de savants, il y a beaucoup d'ingénieurs dans ce pays-là. Donc, elle devait se défaire de ses brevets. En d'autres mots, il y a beaucoup d'autres choses, mais le traité de Versailles était beaucoup trop ambitieux. Et il ne pouvait produire chez les Allemands que de la frustration et de la colère. Et c'est bien exactement ce qui s'est produit. Donc, les Allemands sont-ils restés passifs lorsque Hitler prend le pouvoir en 1933? Eh bien non. En fait, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui s'est plutôt passé, c'est que Hitler, lui, c'est un soldat. Il est frustré, comme tous les Allemands, contre ce qui est en train de se passer en Allemagne. Comme je vous l'ai dit, il a été blessé. Et lui, dans les années 20, va décider de créer un parti politique, le national-socialiste. Il va fonder ce parti-là, puis tranquillement, pas vite, il va gagner des adeptes. Et lui, son intention, c'est de redonner à l'Allemagne sa grandeur d'antan. Donc lui, il veut absolument que l'Allemagne redevienne la grande Allemagne. C'est ça son intention. Donc lui, évidemment, il part son parti, il fait de la propagande, il va même écrire un livre qui s'appelle Mein Kampf, c'est en 1924 ou en 1925. À un moment donné, il est arrêté, il va en prison pour un attentat terroriste. Bref, c'est un gars qui bouge pas mal et c'est un homme qui trouve une façon, il arrive à parler au cœur des Allemands. Vous savez, Hitler n'a pas eu besoin d'alimenter la colère des Allemands. C'est pas lui qui a alimenté la colère des Allemands. La colère était déjà présente à cause du traité de Versailles qui passait pas dans la population. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a su exploiter leur colère et leur frustration.
il l'a tellement bien fait, puis il était tellement habile que son parti politique, à partir fin des années 20, et en 1929, vous avez la grande crise économique aussi qui rend empire les choses. Et Hitler, c'est un habile politicien qui arrive à récupérer tout ça et à dire aux Allemands, moi je vais régler ça. Je vais libérer l'Allemagne de ce traité injuste et l'Allemagne va redevenir le grand peuple qu'elle était. Écoutez, si vous êtes un Allemand, là, puis même un croyant, un chrétien allemand, ça vous rejoint profondément. Donc, Hitler, là, faisait pas partie d'une élite mondialiste, comme certains le supposeraient, comme si l'histoire se répète. Hitler, c'est pas un mondialiste, c'est un anti-conspirationniste. C'est-à-dire que lui a commencé à exploiter la filière d'un complot mondial. C'est ce qu'il croyait. Donc, lui, j'utilise l'expression, l'Allemagne était comme un baril de poudre. Il manquait juste une étincelle nommée Hitler pour tomber dedans, pour que tout explose. Et c'est un peu ce qui est arrivé, puisqu'en 1933, il va remporter démocratiquement les élections. Donc, c'est pas un coup d'État. Il y avait au-dessus de 33 ou 37% de l'électorat qui a voté pour lui. Ça lui a donné une marge suffisante pour devenir le chancelier de l'Allemagne. Maintenant, s'il a pris le pouvoir puis il a fait ce qu'il a fait, ben c'est parce que les Allemands ont voté pour lui. Donc, on n'est pas dans un concept, un conspirateur qui arrive à prendre le pouvoir et tout le monde le laisse faire, puis personne ne fait rien. Non, on l'a aidé à prendre le pouvoir en Allemagne. Les Allemands l'ont bien voulu. Ils l'ont regretté. Ça, c'est clair. Et soit dit en passant, tous les Allemands n'étaient pas des nazis ni des hitlériens, mais c'est quand même une partie des millions de personnes en Allemagne qui ont choisi de suivre Hitler dans sa folie, dans sa démence. Hitler, c'est plutôt un homme qui croyait qu'un complot mondialiste imaginé par une élite mondialiste dirigée par une conspiration judéo-maçonnique s'en venait. En d'autres mots, ce qui se dit aujourd'hui dans les milieux conspirationnistes, ça se disait aussi de la même façon à l'époque. Il y avait une consonance judéo-maçonnique là-dessus. Ça veut dire les Juifs était à la tête, selon lui, de la grande franc-maçonnerie mondiale et lui était convaincu que l'ennemi de l'Allemagne, c'était les Juifs. Il était convaincu qu'ils étaient derrière le traité de Versailles, qu'eux contrôlaient et tiraient les ficelles pour réduire l'Allemagne à rien. Donc, dans ce discours-là, ce que Adolf Hitler fait, c'est exacerber cette colère-là en disant « les Juifs sont nos ennemis, ils vivent au milieu de nous, il faut se débarrasser d'eux. » Donc, quand on a commencé à maltraiter les Juifs, je suis désolé de vous dire qu'une partie du peuple allemand était tout à fait d'accord avec Hitler. Donc, c'est pas l'histoire qui se répète. Cette histoire-là ressemble en rien à la nôtre avec d'autres personnes. Donc, Hitler avait adhéré à ce qu'on appelle un document qui s'appelle le protocole des sages de Sion. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'est un document écrit par un agent de l'Okranka, l'Akranka ou l'Okrana. C'est la police secrète du tsar de Russie. C'est un peu l'ancêtre du KGB. Le KGB avait une antenne à Paris et à l'ambassade russe de Paris, et un certain agent qui s'appelait Mathieu Golovinsky, qui travaillait là, était en fait un agent qui faisait de la diversion. Donc lui était spécialiste dans l'art de ramasser des documents et de les trafiquer et de changer les personnes et d'essayer de créer des problématiques, des tensions. Fait que lui avait trouvé un vieux document écrit 50 ans avant, là, par Maurice Joly. Il a transformé le document. Il a mis le mot juif, sioniste, et il a trafiqué ce document-là pour le présenter. Quand on le lit, il existe, vous pouvez le lire, vous allez le trouver gratuitement sur Internet, Protocole des sages de Sion. C'est un document qui décrit l'intention des sages de Sion, donc les Juifs, de prendre possession de l'humanité par toutes sortes de trafics financiers, par la débauche, en débauchant les païens que nous sommes, par toutes sortes de moyens de subversion. Les Juifs veulent anéantir l'humanité et prendre un contrôle total sur elle en corrompant les païens. Mathieu Golovinsky a publié ce document-là en 1903. En fait,
Il n'a pas dit que c'était lui au départ. Il a envoyé ça en Russie. Ce document-là a fait énormément de ravages parce que beaucoup ont cru que c'était vrai, dont Hitler. Il a été découvert un peu plus tard que c'était un faux. C'était un agent secret qui l'avait écrit, puis c'était une pure fabrication. Les sages de Sion n'existaient pas. Maintenant, Hitler a cru ça, et c'est de ça dont Hitler s'est servi pour exacerber la colère d'une partie du peuple allemand. Il y a un historien qui dit ceci à ce sujet-là, j'oublie son nom, mais j'ai son texte. Il va dire « Entre 1930 et 1933, l'atmosphère en Allemagne ne prêtait guère à l'optimisme. L'avenir était très, très sombre, et pour les Allemands, l'Allemagne n'avait plus d'avenir, à moins que quelqu'un l'affranchisse du traité de Versailles. La crise économique mondiale de 29 avait durement touché le pays et mis des millions d'Allemands au chômage. On ne tarda pas à associer la situation à l'humiliation du pays après la défaite de la Première Guerre mondiale. De nombreux Allemands considéraient la coalition du gouvernement allemand de cette époque comme trop faible et incapable de lutter et de relever le pays de cette crise. Donc, vous voyez, les Allemands, avant qu'Hitler soit là, il y avait un autre gouvernement, puis les Allemands, là, se sont laissés gagner par Hitler à l'idée que c'était un gouvernement faible. Il fallait s'en défaire, puis installer vraiment un gouvernement viril à la Hitler. La misère largement répandue, la peur, l'idée d'un avenir trop sombre encore, ainsi que la colère et l'impatience devant l'échec de ce gouvernement à gérer bien la crise, tout contribuait à créer un terrain fertile pour que Adolf Hitler et son parti nazi puissent prendre le pouvoir en 1933. Hitler est un orateur convaincant et charismatique. Il exploite la colère et l'impuissance ressenties par de nombreux électeurs. Il attire beaucoup d'Allemands qui espéraient désespérément un changement. La propagande électorale nazie promettait de sortir l'Allemagne de cette crise. Le parti s'engageait à restaurer les valeurs culturelles de l'Allemagne, à annuler les clauses du traité de Versailles et à conjurer la menace d'une révolution communiste, à redonner du travail au peuple allemand et à replacer le pays à son rang légitime de puissance mondiale. Hitler et les autres propagandistes nazis remportèrent d'éclatants succès par élection en dirigeant la colère et la peur de la population contre les Juifs, les marxistes, communistes et sociaux-démocrates. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, quand j'entends des gens dire « l'histoire se répète », je veux dire, ben, si vous dites ça, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Je conclus sur cette première partie en vous disant ceci. Si vous êtes de ces personnes qui sont en colère et qui sont frustrées devant la gestion de la pandémie, à tort ou à raison, comme je dis, est-ce que le gouvernement fait exactement bien son travail ou non? On peut en penser ce qu'on veut. Puis moi, mon intérêt, c'est pas de vous dire ce que vous devriez penser du gouvernement. Mon intérêt en tant qu'enseignant de l'écriture, c'est de vous dire quelle est l'attitude et la réaction que vous nourrissez. Si vous êtes en colère en ce moment, parce que vous croyez vous aussi qu'une élite mondialiste veut soumettre le monde à sa volonté et que la pandémie, que le vaccin, tout le reste, sont des moyens utilisés, préparés d'avance, en secret, si c'est ça que vous pensez, ben, vous êtes les futurs candidats idéaux qui pourraient suivre un nouveau Hitler. Heureusement, il n'y a pas de nouveau Hitler qui se présente, mais je vous garantis que si quelqu'un était capable d'aborder, d'absorber ce discours et de récupérer la colère et de mettre du gaz et de l'essence là-dedans, ça serait un petit peu dangereux. D'ailleurs, quand j'ai vu une foule prendre d'assaut le Capitole à Washington en janvier dernier, c'est la chose qui m'a fait le plus peur dans les 20 dernières années. Je me suis dit, si une guerre civile éclatait aux États-Unis, là, vous ne voulez pas voir ce qui va arriver après ça. Ça aurait été excessivement tragique. C'est un pays qui est la plus grande démocratie du monde, mais à la fois, c'est un pays fragmenté, c'est un pays fragile. Priez pour l'unité de ce pays-là parce que votre paix, à vous, ici, au Québec et ailleurs en Occident, en dépend beaucoup plus que vous pourriez le penser. Donc, la seule chose qui se répète dans toute cette histoire, c'est que la colère qui pourrait
exploser devant une étincelle. Donc les Allemands, le vrai problème et la raison qu'ils ont adhéré aux théories conspirationnistes d'Adolf Hitler, ben c'est parce qu'ils avaient peur. Ils étaient dans l'insécurité et on comprend, le pays était effectivement dans une misère terrible. Il est vrai que le traité de Versailles qu'on avait fait, qu'on leur imposait, était beaucoup, beaucoup trop dur. On aurait dû leur donner des conséquences, mais des conséquences absorbables et gérables, et que ce traité leur donne de l'espoir. Il leur enlève pas l'espoir d'un avenir, mais au contraire leur donne quand même l'espoir de redevenir un peuple. C'est extrêmement important, ça. Donc voilà pour cette première partie. Maintenant, on va parler maintenant du conspirationnisme. Je vous ai dit un peu plus tôt, je vous décrirai pas ce qu'est le conspirationnisme, on en a parlé beaucoup, mais on va parler des mécanismes qui permettent au conspirationnisme de se faire une banque d'adeptes en période de crise. Parce qu'il faut savoir, là, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux conspirationnistes maintenant dans le monde qui, 2 ans, 3 ans, adhéraient pas du tout à ça et ils se sont fait littéralement prendre au piège du conspirationnisme. Pourquoi? Parce que c'est terriblement facile de créer une théorie conspirationniste parce qu'effectivement, il y a des gouvernements véreux, il y a des pharmaceutiques capitalistes extrêmes, il y a des milliardaires de toutes sortes, il y a des manipulateurs, il y a des personnes dans ce monde qui veulent du pouvoir. Donc, il y a un peu effectivement, un peu de tout ça qui existe. Donc, c'est facile de faire ce que j'appelle moi, du cherry picking, là, ici, là, puis de ramasser un peu toute cette information-là et d'essayer d'en faire quelque chose. Et de bâtir une théorie. Maintenant, c'est délicat parce que qu'est-ce qui fait que des hommes et des femmes vont adhérer si facilement à ce genre de théorie? Hein? Qu'est-ce qui fait que les gens vont adhérer si facilement? Ben, c'est la peur. Lorsqu'un peuple, comme les Allemands, ont comme une vision de l'avenir qui est sombre, sans espoir, il y a quelque chose qui se passe chez beaucoup de gens, c'est que la peur, la crainte, les amène à être fragilisés psychologiquement et être capables d'adhérer, à mettre leur colère dans quelque chose, l'orienter, en d'autres mots, faire quelque chose avec cette colère. Et souvent, ceux qui sont en colère et qui ont peur vont se chercher des acolytes qui sont capables de partager avec eux les mêmes valeurs. Donc, ça conforte de se dire, ben, je suis pas tout seul à penser ça, donc je suis pas fou. Il y en a d'autres qui pensent comme moi, donc ça rend la théorie encore plus plausible. Vous savez, à Montréal, et je vais donner cet exemple-là pour montrer à quel point la peur, c'est un vecteur de beaucoup d'énergie, là, ça produit beaucoup, la peur. C'est que en septembre 2019, à Montréal, 500 000 personnes sont accourues au centre-ville pour une grande marche pour l'écologie. Et l'invité d'honneur était Greta Thunberg, qui était ici à Montréal, qui a fait un gros speech au centre-ville. Maintenant, pourquoi 500 000 personnes ont bravé une circulation dense et risqué de tourner en rond pendant des heures pour entrer et sortir du centre-ville? Pour ceux qui connaissent Montréal, aller au centre-ville, même une journée normale, c'est compliqué de se trouver du stationnement. Imaginez-vous quand 500 000 personnes de travers de Québec y vont en même temps. Donc, moi, je m'étais dit, c'est quand même extraordinaire que 500 000 personnes sont allées au centre-ville cette journée-là. Il y en a qui vont dire, il y en avait 300 000. 300 000, c'est énorme pareil. 100 000, c'est énorme pareil. Vous savez, bien des chrétiens résistants à l'idée des changements climatiques ont préféré jeter sur cet événement-là un regard critique, en accusant la jeune Greta Thunberg d'être insolente et malveillante, parce que, vous savez, malveillante, mal élevée. Tu sais, quand Greta, qui a des problèmes d'autisme assez évidents, quand elle fait un speech, elle s'enrage, elle a une colère, puis elle crie un peu, puis elle est assez... et là, il y en a qui ont décidé de dire, ben, tu vois, elle est un peu mal élevée, c'est une insolente, c'est pas important ce qu'elle dit, elle dit n'importe quoi. Donc, le regard premier qu'on peut poser sur un événement quand on veut pas essayer de comprendre les racines de l'événement, ben c'est ça qui arrive. On ridiculise l'événement et son porte-parole. Mais qu'est-ce qu'il fallait voir dans cet événement-là? Que fallait-il plutôt voir?
À l'époque, en septembre 2019, l'Église en chemin, on tenait une rencontre d'anciens dans les jours qui ont suivi cette grande marche. Et on s'est mis à jaser de ça. Quand tout à coup, un des anciens parmi nous, Guy Gravel, lui, nous a donné un son de cloche qui, moi, m'a beaucoup surpris, instruit, je dirais. Guy nous dit, écoutez les gars, il dit, plutôt que de voir le côté insolent ou malveillant de la situation et de la jeune fille, il dit, moi, mon vrai questionnement, c'est, il dit, quand j'ai vu cette foule, puis quand j'ai vu tous ces gens-là, il dit, j'ai compris une chose, c'est que ces gens-là, s'ils ont fait ce millage-là, puis ont participé à cette journée-là, c'est parce qu'ils ont peur. Et moi, ça m'a beaucoup interpellé, cette déclaration-là. Que fallait-il voir? Ben, lui dit, il fallait voir des gens qui ont peur pour l'avenir de la planète. Pour eux, il n'y a pas d'autre planète que celle-ci. Quand tu n'es pas croyant, tu n'as pas d'espoir ailleurs. Et si tu es dans un monde où, et là, on va pouvoir dire, certains alimentent la peur, l'anxiété, l'écolo-anxiété. Encore là, on va dire, ah, c'est les médias, c'est le GIEC, c'est pas vrai. La question, là, c'est pas de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai qu'un réchauffement climatique. Personnellement, je crois qu'il y en a un, là, mais c'est même pas important que vous soyez d'accord avec moi là-dessus. Le point, c'est que lorsqu'on regarde les gens devant cette question-là, il y a vraiment une anxiété montante face à ça. Maintenant, le mouvement complotiste qui sévit actuellement pendant la pandémie sur les réseaux sociaux, ben, il tire sa force un peu ou pas mal des mêmes mécanismes que les climato-anxieux. Les climato-anxieux font des démarches parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas d'autre planète, ils veulent le dire, ils veulent la sauver, ils sont dans une anxiété. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire, nous, comme croyants? T'sais, est-ce qu'on va embarquer dans leur anxiété? Oui, on peut trouver ça plate aussi. La Terre, c'est une création de Dieu, on aimerait bien la conserver, mais en même temps, on n'a pas le même niveau d'anxiété parce que nous, on a des attentes rédemptrices d'une nouvelle Terre et des nouveaux cieux. Fait qu'on a tendance à se dire, bof, cette Terre-là va passer de toute façon. Maintenant, à quoi ça nous sert, nous, d'être méprisants, d'être hautains et de juste être rébarbatifs à l'idée? C'est leur planète à eux. Nous, on est citoyens des cieux. Maintenant, en tant que citoyens des cieux, notre vocation et notre mission, c'est d'annoncer l'Évangile et non pas de traiter les gens d'imbéciles, d'être des écolos anxieux. En d'autres mots, c'est tout le discours qui doit changer, notre conception, donc avoir une approche compassionnelle avec les gens de ce monde. Donc, si c'est vrai pour les climato-anxieux, ça va être vrai également pour ce que j'appellerais les politico-anxieux. Qui sont ceux qui adhèrent facilement à des théories conspirationnistes? Ben, ce sont des gens qui craignent pour l'avenir économique et politique de ce monde et qui croient un ensemble de choses qui sont partiellement vraies, mais truffées d'énormément de mensonges et d'inventions et d'imagination et d'illusions. Mais néanmoins, tout collé ensemble, là, ces affaires-là, ça fait un sens. Et le sens que ça donne, ça vient conforter des hommes et des femmes qui ont peur et qui se disent, faut combattre cette infamie, faut combattre ce gouvernement mondial. Mais est-ce que, si on peut comprendre que des incroyants peuvent, c'est presque raisonnable à la limite d'adhérer à ce genre de théorie-là si on s'informe comme il faut, pour un croyant, ça ne nous intéresse pas. En fait, ce qui nous intéresse, c'est d'être présent par l'Évangile au milieu de ce monde qui périt et qui périt dans la crainte. Mais notre moyen à nous peut pas être la colère, puis la désobéissance civile et la résistance devant toutes ces choses-là. Évidemment, pour nous, les croyants, la mesure, tu sais, je le dis souvent, là, ce qui va nous amener éventuellement à une certaine désobéissance civile comme Église ou à une certaine Église clandestine, c'est le jour où les gouvernements franchiront le point de rupture qui est l'interdiction de l'Évangile pour l'Évangile. Maintenant, qui nous demande de simplement gérer cette pandémie à sa façon en nous imposant des règles, pour moi, il n'y a pas persécution. Mais néanmoins, on sait que ça peut venir de toute façon. Maintenant,
D'ici là, soyons sobres et soyons peut-être plutôt une solution pour les gens qui craignent, et non pas des hommes et des femmes qui participent aux mêmes craintes. Parce que si on participe aux mêmes craintes, ça signifie qu'on a les mêmes croyances qu'eux, et ça signifie que notre espoir en une vie éternelle, une nouvelle terre, ça tient pas solide. Vous savez, dans Luc 21, 28, Jésus avait dit, quand vous allez voir ces choses arriver, là, redressez vos têtes. Prenez courage. Redressez vos têtes, vous dites, prenez courage, votre délivrance est proche. Donc, la foi est précisément le muscle de piété. Je reviens à ce que je disais au début. La foi, c'est un muscle de piété qui nous permet de traverser des tempêtes et de rester calme. Non pas calme parce que la tempête n'est pas forte, elle peut être extrêmement forte et violente, mais c'est comme si Jésus disait, les gars, je suis avec vous, là. Et vous avez cet épisode dans Marc, chapitre 4, verset 40-41. Marc 4, 40-41. Et écoutez, c'est une histoire assez intéressante. Au verset 35, Jésus avait dit, « Passons de l'autre bord. » Maintenant, il n'a pas dit qu'entre les deux rives, il n'y aurait pas une tempête. Il a juste dit, les gars, on passe de l'autre bord. Maintenant, quand Jésus dit, passons de l'autre bord, il est obligé qu'on arrive de l'autre bord. On peut pas mourir sur l'eau. Jésus ne peut pas mentir. Quand il fait une déclaration, elle est créationnelle, cette déclaration. Elle ne peut qu'aboutir à s'accomplir. Donc, ils ont commencé à ramer, puis ils rament, puis là, les vents se sont levés, la tempête, et ils se sont mis à avoir peur de mourir. Et là, au verset 40, en tout cas, un peu avant le verset 40, Jésus a menacé la tempête, puis s'est arrêté, puis ça s'est calmé. Puis il leur dit, verset 40, « Mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Ils ont eu peur de la tempête, parce que c'était très épeurant, mais on dirait qu'ils ont eu encore plus peur de Jésus qui calme la tempête, parce que dans ce geste de délivrance, ils ont vu l'autorité de celui qui était dans la chaloupe avec eux. Et lui leur fait le reproche par deux questions. « Pourquoi avez-vous peur? » Et comment n'avez-vous point de foi? Et vous voyez ici là, le lien que Jésus fait entre foi et peur. La peur, c'est un peu l'inverse de la foi. C'est la réaction qu'on a quand on ne fait pas confiance au Seigneur. Et la foi, c'est l'antidote à la peur. Donc, c'est comme si Jésus disait, les gars, je vous ai dit qu'on traversait de l'autre bord. Il ne pouvait pas arriver d'autre chose. OK, oui, une tempête, mais vous devriez apprendre que quand je suis dans la barque avec vous, puis je vous dis, passons de l'autre bord, ben on passe de l'autre bord. Maintenant, prenons cette image-là et appliquons-la à votre vie de croyant et à la mienne et à la nôtre et à l'Église. Passons de l'autre bord, c'est aussi cette idée qu'un jour, on va devoir passer de l'autre bord. Notre espérance, c'est dans une vie éternelle, dans son royaume, sur une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Maintenant, si vous avez, vous, cette promesse de la vie éternelle, ben de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous fait... Et pourquoi avez-vous si peu de foi? Maintenant, si vous avez la foi, et la foi ici, c'est pas la foi que la tempête va arrêter absolument, c'est la foi que malgré la tempête, Jésus est là. Et s'il veut calmer la tempête, il va calmer. Et si on devait même mourir dans la tempête, on se retrouverait de l'autre bord de toute façon. Donc la foi, c'est un exercice de piété. Et on doit faire cet exercice à tous les jours, dans les petits défis, dans les moyens défis, parce que quand arrivent les grands défis et les grandes tempêtes, c'est là qu'on se rend compte de la qualité de l'exercice du muscle. Donc, on doit se construire une musculature capable de nous faire traverser les grands moments de frayeur de ce monde qui sont là. Puis actuellement, j'aime dire que la pandémie, c'est un exercice de feu. Et là, on voit qui c'est qui est capable de s'exercer un peu à ça, être capable de passer à travers, puis qui est dans la panique en étant en train de suggérer toutes sortes de théories qui relèvent des peurs et des racines de la peur qui produisent du conspirationnisme. Allons dans Romains 12 maintenant. Pardon. Romains 12, 1 et 2, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Je vous
ne vous conformez pas au siècle présent. Et dans cette déclaration-là, là, ne vous conformez pas au siècle présent, on ne se conforme pas à ses modes, à ses envies, à ses passions, à ses frayeurs, à ses peurs, à ses clameurs. Donc, on n'a pas à se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Le mot grec ici, là, intelligence, c'est le nous, N-O-O-S. L'entendement, ça doit être transformé, puis ça doit être renouvelé par la parole de Dieu, afin que par la parole de Dieu, une foi suffisante soit produite qui nous fasse traverser à la chaloupe dans une tempête, un lac, comme c'est arrivé aux apôtres. Mais tout ça est une image des tempêtes qu'on traverse. Donc, Paul va dire, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour Paul, la volonté de Dieu, et Paul sait de quoi il parle, parce que la volonté de Dieu l'a amené à la flagellation, l'a amené en péril dans les déserts, sur la terre, sur la mer, en péril de toutes les façons. Mais Paul est en train de dire, mais quand c'est la volonté de Dieu, ce qui peut en apparence ne pas apparaître très bon, devient soudainement bon. C'est très intéressant, donc. La version sommaire traduit le verset 2 de Romains 12 de la façon suivante. Il dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous plutôt transformer par le renouvellement de vos pensées. » Donc, en quelque sorte, Paul nous dit « Ne vous laissez pas gagner par les valeurs de ce monde effrayeur et ce monde qui périt. » Donc, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à réfléchir par l'Écriture qui nous libère des illusions trompeuses de ce monde aveuglé par ses frayeurs. Quand je vois des chrétiens utiliser l'Écriture pour accommoder les temps présents et les événements et les accommoder avec des versets bibliques, ajouter à ça des présupposés plus ou moins fondés en disant qu'ils voient à travers tout ça clairement la vérité qui se dessine derrière cette pandémie et sa gestion, ben moi ce que ça fait, moi ça me décourage un peu parce que je me dis, je me sens dans un christianisme fragile et hébétant un peu. Donc c'est comme si je vois des réactions de peur beaucoup plus que des réactions de foi. Et pour ceux qui disent, non, moi j'ai la foi, mais j'ai la foi pour que ça arrête. On cherche Satan de tout ça au nom de Jésus. En d'autres mots, on lance toutes sortes d'imprécations à tort et à travers parce que, au fond, c'est la peur que j'ai en nous. Vous savez, il y a beaucoup de faux prophètes en ce moment. Il y a beaucoup de chrétiens qui jouent à ça et qui exploitent la crédulité, qui eux-mêmes se nourrissent à la mamelle du conspirationnisme païen. Je trouve ça extrêmement douloureux. Vous savez, je suis profondément troublé par la posture qu'a pris John MacArthur, qui n'est pas en passant un hérétique du tout, ni un faux prophète, là, mais je vais faire une capsule sur une prédication qu'il a fait au mois de juin dernier, dans laquelle il fait une interprétation de Romains 13 qui est décevante, qui est vraiment décevante pour un homme aussi important que lui dans l'histoire de l'Église à la fin du 20e siècle et encore aujourd'hui. On a l'impression que maintenant, sa façon de comprendre le texte, en fait, ce qu'il cherche à faire dire à Romains 13, c'est qu'on doit reconnaître et honorer l'autorité, s'y soumettre à la seule condition que ce gouvernement honore lui-même les principes de Dieu. S'il les honore pas, donc on n'est pas obligé de respecter ce gouvernement. Donc le gouvernement devient un ennemi de l'Église et on n'a plus à lui obéir. Maintenant, il n'y a rien dans Romains 13 qui permet de dire ça, mais M. MacArthur se permet, lui, de faire dire au texte. Et moi, j'ai discuté avec plusieurs confrères, avec quelques confrères pasteurs au Québec, des milieux baptistes, qui m'ont dit eux-mêmes, parce que tout le monde apprécie M. MacArthur quand même. Ça n'enlève rien à sa magnifique carrière en passant, mais il y a comme un gros point d'interrogation là, que plusieurs ont, parce qu'on se dit, OK, là, ici, il y a quelque chose qui se passe avec lui qui doit être corrigé. Puis moi, je vais faire une relecture,
une réponse à ses arguments à M. MacArthur en me servant du même texte et en me servant de la filière historique pour montrer que le gouvernement du temps de Paul, c'était un gouvernement romain complètement païen qui se comportait aussi en ennemi de l'Église et pourtant ça n'a pas empêché Paul de dire d'honorer ces autorités-là tant qu'il est que ces autorités-là ne nous demandent pas d'agir à l'inverse de la volonté de Dieu. Et quand Paul s'est vu imposer des exigences contraires à l'Écriture, il a pris son courage à deux mains, puis il n'a pas obéi. Mais c'était dans les points de rupture. Donc, il faut être capable de bien gérer les points de rupture, de ce qui n'est pas les points de rupture, et il y aura une émission complète là-dessus. Vous savez, quand Jésus... je vais vous lire un dernier texte. Quand je vous parlais d'illusion et de trompe-l'œil tout à l'heure, voici un exemple flagrant, un des exemples les plus fascinants du Nouveau Testament, c'est l'arrestation de Jésus. Donc, un des trompe-l'œil les plus importants de l'Écriture. Et là, quand je dis trompe-l'œil, je veux montrer à quel point notre vision émotionnelle des choses... pour Dieu, nous, on veut bien faire, on veut aider Dieu. Comme l'apôtre Pierre, là, nous, là, on veut aider Jésus. Non, tu n'iras pas à la croix. Puis, comprenez-vous, notre bonne volonté, si bonne soit-elle et serviable soit-elle, si intense soit-elle pour la vérité, peut être complètement dans l'erreur et ne pas être en train de voir ce que Dieu fait. Et c'est arrivé à Pierre, ça, à plusieurs reprises. Maintenant, c'est ça que j'entends par illusion. De quelle façon on s'illusionne au sujet de la volonté de Dieu plutôt que de prendre un recul et de la laisser passer, de la laisser paraître, cette volonté de Dieu-là, pour pas avoir l'air d'un insensé qui a parlé trop vite. Donc, un des trompe-l'œil les plus importants de l'Écriture, c'est l'arrestation de Jésus à Gethsémani. À première vue, cette arrestation est l'échec de l'œuvre de Dieu. Vous savez, les apôtres, pour eux, là, Jésus se fait arrêter par des vulgaires Romains païens, se fait traîner en cour, il réagit pas. Écoutez, c'est désarçonnant, là. Il est le Christ. Ils l'ont vu calmer la tempête, prendre autorité sur l'eau, sur la tempête, sur le lac de Tibériade. Ils l'ont vu ressusciter des morts. Ils vont dire, oui, mais il peut pas se faire arrêter. Il est venu sauver le monde. Il va juste le sauver. Il peut pas mourir par un jugement. Et voyez-vous, l'affaire la plus pittoresque là-dedans, c'est que Jésus est soumis à un gouvernement romain et par les lois romaines de la condamnation à mort, il se laisse tuer par un gouvernement sur lequel il est quand même souverain. Là, ici, on est vraiment dans quelque chose de pittoresque. Il faut comprendre comment Dieu marche, sinon on va vouloir que ça marche comme on veut. Comment ça a marché, cette affaire-là? Imaginez Jésus, Dieu, parfaitement souverain, institue des autorités, les Romains. Il fait en sorte que ce gouvernement païen domine la Judée, puis qu'il y ait des cohortes romaines partout dans la ville, et que ces gens-là, ces Romains-là, ces étrangers-là, ces païens viennent l'arrêter, et qu'il le juge par des lois romaines. Je le répète 2 fois parce que c'est important. Lui-même, souverain sur tous ces gens-là. Je ne sais pas si vous comprenez à quoi je veux en venir. Pour Pierre, ça se pouvait pas. Pour Pierre, il fallait faire quoi? Comment le Messie peut-il vaincre ce monde si ce monde, par des païens, est en train de le vaincre lui-même et de le condamner à mort? Est-ce que ça ne ressemble pas à un échec? Voilà qui échappait complètement à l'intelligence non régénérée de Pierre, qui lui a rien trouvé de mieux que de sortir son épée pour rétablir la justice et la vérité. Tu sais, à la manière de beaucoup cette année, « Hey, réveillez-vous, il se passe de quoi de grave? » C'est ce que Pierre a fait. Il a sorti son épée et il dit, « Moi, je vais rétablir la justice des choses. Puis moi, je fais la volonté de Dieu. » Et Jésus de lui dire, dans Matthieu 26, 52, alors Jésus lui dit, « Remets ton épée en place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Est belle la réponse de Jésus, parce que Jésus dit, « Écoute Pierre, c'est pas moi de ton épée, là. Moi
je claque des doigts, puis une légion d'anges débarque ici. Juste un, il couche tout à terre. Tu sais, Pierre. Et là, c'est comme si vous êtes Pierre, tu comprends pas ce qui se passe. Tu comprends pas ce qui se passe. Tu fais une lecture émotionnelle. Donc, l'Écriture ne s'accomplira pas selon la sagesse de l'homme, mais selon le dessein éternel de Dieu, qui a curieusement choisi d'être jugé par des tribunaux humains, tribunaux corrompus, parce que ceux qui ont jugé Jésus étaient corrompus, puis ils ont jugé de manière corrompue le Seigneur Jésus. Ils n'étaient pas coupables de rien, ils l'ont trouvé coupable quand même sur des fausses allégations. Et Jésus a joué le jeu complètement. Ils vont rendre compte pour ce qu'ont fait ces gens-là, mais néanmoins, Dieu est à ce point souverain qu'il est capable de faire son chemin de rédemption à travers tout ça. Donc, il a été jugé par des tribunaux humains, des tribunaux corrompus, dont il a lui-même institué la vocation. Et tout ça, ça s'est accompli en assurant sa pleine souveraineté et son plan parfait est arrivé. C'est ce qu'il va dire au verset 26. Il doit en être ainsi. La leçon de cette histoire est que Dieu n'est pas empêché d'agir dans son plan par les moyens de ce monde corrompu. Il n'est pas empêché même si ce monde est corrompu. Donc, vous ne pouvez pas, comme Pierre, sortir votre épée et la brandir et de vouloir couper les oreilles de Romains. Jésus, par cet acte de crucifixion, a accompli la volonté de son Père, et dans Matthieu 28, et je termine là-dessus, Matthieu 28, 18 à 20, Jésus s'étant approché leur parla, après la résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, faites de toutes les nations des disciples, et ainsi de suite. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la crucifixion et l'arrestation des Romains étaient dans le plan de Dieu, et a accompli la volonté de Dieu qui, par la mort et la résurrection du Christ, a fait en sorte que le Christ est sorti vainqueur. Tout pouvoir lui ont été donnés. C'est pas dans le futur, hein? Christ a déjà vaincu le malin. Il a déjà vaincu ce monde. C'est déjà réglé. Donc, nous, on est dans la posture, un peu la posture des apôtres, qui devons apprendre à garder nos épées serrées. On n'a plus besoin de ça pour combattre. Le Seigneur est tout-puissant, il va faire sa volonté. Donc, nous, là, on observe la scène en ce moment. On doit avoir un regard bienveillant, compassionnel, et saisir que les gens ont peur. Beaucoup de gens ont peur. Et nous, notre outil, notre arme, c'est pas une épée dans son fourreau, mais c'est l'épée de la parole, c'est l'Évangile qui donne la vie éternelle et qui calme le jeu de ceux qui ont peur et qui les rassure. Alors, Seigneur, merci de bénir ce cours, de bénir cette leçon ce soir. Merci dans ton précieux nom, mon Dieu. Merci de faire du bien à tous ceux qui prennent le temps d'écouter cette leçon. Et merci de délivrer ceux qui se sont laissés embarquer un peu trop loin dans des théorisations qui leur ont pas fait du bien. Merci, Seigneur, de délivrer ton peuple dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, portez-vous bien d'ici la semaine prochaine pour la séance 4. On se revoit là. Merci. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.